Et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais vous expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo vers la troisième en grandeur et mesure, et plus précisément une vidéo sur comment calculer le volume d'un solide par des réductions ou des agrandissements. Alors donc là, dans cette vidéo, on va prendre l'exemple d'une pyramide, mais on aura pu prendre d'autres exemples. Alors là, oui, j'ai pris l'exemple d'une pyramide parce que souvent, dans les agrandissements et dans les réductions de solides, bien souvent, on prend des pyramides, des cônes ou tout ce genre de solides, pour vous montrer comment ça se fait en fait. Donc des calculs d'agrandissement, calculs de réduction, etc., etc. Alors là, bon, les calculs ne sont pas hyper durs, mais bon, néanmoins, souvent on prend des pyramides et des cônes également parce que ce sont des formules que vous apprenez en quatrième. Et souvent, ce que vous apprenez en quatrième, quand même, revient en brevet. Ok, c'est bien pour ça qu'on prend souvent des exemples de quatrième et de troisième. Ok, voilà. Bon, ça peut arriver qu'il y ait des exemples de cinquième ou de sixième qui reviennent. Ok, voilà. Mais souvent, quand même, c'est des exemples de quatrième et de troisième qui reviennent. Ok, et donc, dans les épreuves du brevet, ça se peut que tu peux tomber sur un exercice comme celui que je te propose ici. Alors, donc là, on nous demande donc de calculer le volume de la pyramide numéro 2, donc de cette pyramide-là, en sachant donc que la pyramide numéro 2 est une réduction de la pyramide numéro 1. C'est-à-dire qu'en fait, si on comprend bien l'énoncé, donc déjà on va bien surligner les faits qu'il s'agit d'une réduction. Et donc on va bien surligner également qu'il s'agit d'une réduction de la pyramide de 1. Ok, voilà. Comme ça, au moins, c'est clair déjà dans la tête. Réduction, ça veut dire quoi? C'est-à-dire tout simplement qu'en gros, les longueurs et les aires, ok, notamment au niveau des longueurs, déjà, ça se réduit, ok. On réduit les longueurs, on réduit les aires, et on réduit encore sur les volumes, ok. C'est-à-dire donc, par exemple, si je prends deux cônes, ok, imaginons donc, je prends un cône qui fasse, je sais pas moi, 10 cm de hauteur, voilà. Donc là, imaginons tu as un cône qui fasse 10 cm de hauteur. Voilà. Et un autre cône qui fasse que 5 cm de hauteur. Au niveau des longueurs, donc, alors oui, là, les cônes ne sont pas très bien dessinés, effectivement, pour ceux qui voudraient faire la remarque. Mais bon, c'est juste pour comprendre et modéliser un petit peu et assez rapidement. Donc là, au niveau des longueurs, qu'est-ce qu'on constate? On constate que pour passer du cône qu'on va noter 1 au cône numéro 2, il faudrait diviser par 2, ok. Et à l'inverse, il faut multiplier par 2. Ok, si on va passer du cône 2 au cône numéro 1. Ok, alors là, c'est ça qui se passe en termes de longueur. Mais que se passe-t-il en termes, tout simplement d'air ou de volume? Ok, parce que ça peut arriver dans certains exercices, on te donne pas que des longueurs, mais on te donne des données en termes de volume ou des données en termes d'air. Là, donc, on va supposer que le nombre 10 et les nombres 5, s'appelle K. Ok, donc l'effet donc qui est 10 et qu'on divise par 2. Ok, ça, 2 là, ici, on appelle ça K, ok. Donc K est égal à 2. Voilà. Et donc là, K est égal à 2, le nombre K, en gros, c'est le rapport de réduction, ou le rapport d'agrandissement, ok. Voilà. C'est-à-dire, donc, pour passer du cône numéro 2 au cône numéro 1, par exemple, on multiplie par 2, ou à l'inverse, pour passer du cône 1 au cône numéro 2, on divise par 2, ok. Donc, on divise par K. Alors là maintenant, au niveau des aires, qu'est-ce qui se passera? Logiquement, il va se passer qu'en fait, toutes les aires seront multipliées par K au carré. Ok. Et au niveau des volumes, tous les volumes, ok, seront multipliés par K au cube. Voilà. Donc là, mettons que le volume de ce solide était de... Donc là, si le volume de ce solide était d'environ 64 cm3, du coup, on va faire K racine de 64, donc racine cube de 64, et donc là, tu vas obtenir 4, parce que 4 fois 4 fois 4, ça fait 64, ok. Donc là, au niveau des volumes, là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, on a tout simplement utilisé le même rapport, juste que, on l'a élevé au cube, ou on l'a également pris la racine cube. Donc là, en l'occurrence, on a pris la racine cube de 64, ok. Voilà. Et là, nous avons pris nous avons élevé au cube, ok. Donc là, on a fait 4 au cube. Voilà. C'est ça qui se passe en termes de volume. Et là, imaginons donc que l'aire de la base était, donc là, je vais reprendre les nouvelles données, que l'aire de la base, par exemple, pour le premier cône, était par exemple de 16 cm². Dans ce cas, qu'est-ce qui se passe?
et bah tout simplement on va prendre la racine carrée de 16, on va obtenir 4. Ok, donc quand je dis racine, c'est racine carrée. Ok, donc racine carrée de 16, ça fait 4. Et à l'inverse, pour passer du cône 2 au cône numéro 1, on sait que c'est un agrandissement. De ce cas-là, on va élever 4 au carré. Et nous trouverons de l'autre côté, donc, et bah forcément, l'aire du plus grand cône. Ok, donc du cône numéro 1. Bon, voilà. Alors là, bien évidemment, j'ai pris un petit peu de temps à t'expliquer un petit peu de trucs avec des dessins et tout, ok. Donc là, et ben voilà. En gros, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on parle d'agrandissement et de réduction? Et ben en gros, nous avons un rapport que nous nommons K, ok. Et à partir de ce rapport, et ben justement, soit et ben on est dans le cas des longueurs, c'est très simple, les longueurs sont multipliées ou divisées par K. Après, soit on est dans le cas où justement on a des aires. De ce cas-là, et ben les longueurs ou donc de ce cas-là, en l'occurrence, si on est dans le cas des aires, et bien dans ce cas-là, toutes les mesures d'air seront multipliées ou divisées par K au carré. Ou sinon, si on est dans le cas des volumes, ce sera la même chose. Tout est volume, ok, seront multipliés ou divisés par K au cube, ok. Voilà. Donc voilà, en gros, qu'est-ce qui se passe lors d'un agrandissement réduction. Bon, maintenant, j'ai effacé donc tous les dessins qui n'étaient pas trop en rapport avec la construction, enfin avec les calculs que nous voulons faire ici, ok. Mais néanmoins, donc, nous allons donc maintenant, une fois que donc nous avons compris un petit peu de truc, essayer quand même de faire le calcul. Alors déjà d'une, forcément, on va calculer le rapport de réduction. Donc là, déjà, première étape, faut calculer le rapport de réduction. Et comment on va faire pour calculer un rapport de réduction? Là, ça va pas être très compliqué. Donc, première étape, on va calculer le rapport de réduction. Alors donc là, étant donné que c'est une réduction, dans ce cas-là, le rapport K sera beaucoup plus petit que 1. Et oui, parce qu'après, une fois que nous aurons trouvé le rapport, ok, entre les deux, donc entre la pyramide 1 et la pyramide 2, il faudra que tu multiplies ce rapport par 6, ok. Voilà. Et après, donc, en multipliant ce rapport par 6, tu trouveras une longueur beaucoup plus petite que 6 cm. Ok, donc là, première étape, on calcule le rapport de réduction. Et là, qu'est-ce que nous avons sur les deux pyramides? On connaît donc la hauteur de la première pyramide qui fait 12 cm. Je connais également la hauteur de la deuxième pyramide qui fait donc 9 cm. Et donc, je connais la longueur donc de la base de la pyramide qui est un carré ici. Ok, donc là, elle fait 6 cm. Et ça, je connais que ça que pour la pyramide numéro 1. Et là, c'est pas très compliqué. Déjà, tu as la réponse sans savoir. Et tout simplement, on va diviser 9 par 12. Ok, 9 divisé par 12, et on peut l'écrire. Hein. Donc, on va écrire K est égal à 9 douzièmes. Ce qui se simplifie assez facilement en 3 quarts. Voilà. Donc là, on a divisé par 3 de part et d'autre. 12 divisé par 3, 4. 9 divisé par 3, 3. Ok, voilà. Et donc là, du coup, une fois que nous avons tout simplement écrit notre rapport, K est égal à 3 quarts, et on pourrait l'écrire en version décimale. Dans ce cas, ça donnerait quoi? K est égal à 0,75. Alors là, tu vas me dire c'était extrêmement dur. Non, c'était pas dur du tout. Ok, nous avons tout simplement pris les deux hauteurs que l'on connaissait. Et après, nous avons donc pris la hauteur la plus petite sur la hauteur la plus grande. Et donc, c'est pour ça que nous allons obtenir un nombre plus petit que 1. Ok, là, en revanche, si on nous aurait parlé d'agrandissement, qu'est-ce qu'on aurait fait? On aurait fait tout l'inverse. On aurait pris le plus grand sur le plus petit. On aurait obtenu un nombre plus grand que 1. On aurait multiplié ensuite la dimension très petite par le rapport K. Ok. Une fois qu'on aurait multiplié la dimension que nous aurons, le rapport par la dimension que nous avions au départ, nous aurons donc obtenu la deuxième dimension. Mais là, vu que nous avons une réduction, de ce cas, c'est pour ça que nous avons pris le plus petit sur le plus grand. Ok, voilà, afin donc de nous simplifier les calculs. Donc là, K est égal à 0,75, ok, ou à 3 quarts. Bon, on va rester sur 3 quarts, mais 0,75, c'est également très bien, ok, 0,75. Bon, maintenant donc, que nous avons fait ça, déjà d'une deuxième étape, on va faire des calculs de volume, ok. Et avant même de faire le calcul du volume de la deuxième pyramide, tu te rends compte qu'on ne connaît pas la longueur de la base, ok, qui est un carré. Donc là, comment faire dans ce cas-là? Tout simplement, on va appliquer donc le rapport. Donc on va multiplier le rapport 0,75 par 6. Et donc là, qu'est-ce que nous allons obtenir? On va obtenir le résultat suivant. Donc, deuxième étape, on calcule la longueur de la base. Et donc là, pour le faire, comme je disais donc, on va multiplier 6 par le rapport K, à savoir donc 3 quarts, ok. 6 multiplié par 3 quarts ou par 0,75, dans tous les cas, ça fait 4,5.
Donc là ici, et ben nous avons 4,5. On peut le noter. Et donc là, on rappelle que la base de la pyramide est un carré, ok? Donc là, maintenant, et ben c'est pas très compliqué pour calculer tout simplement le volume de cette pyramide numéro 2. Donc là maintenant, et ben troisième étape, calcul du volume, ok? Calcul du volume de la pyramide 2. Et donc là, on rappelle la formule pour calculer le volume d'une pyramide. C'est tout simplement V est égal à R de la base fois hauteur divisé par 3. Ok, donc là on peut rappeler la formule. V est égal à R de la base fois hauteur divisé par 3. Maintenant, on remplace par les valeurs que nous connaissons. Donc volume est égal donc à l'air de la base. Donc est-ce que je connais l'air de la base à vue d'œil? Non. Mais par contre, on voit, je peux calculer. Donc là, on va faire 4,5 fois 4,5. Ok. Et nous obtenons donc 20,25. Ok. Donc là, du coup, maintenant, je connais l'air de la base. Ça fait 20,25 cm². Multiplié par la hauteur qui fait 9 cm. Divisé par 3. Voilà, voilà. Une fois que cela est fait, et ben maintenant, il ne reste plus qu'à effectuer ce petit calcul assez simple. Et donc, nous obtenons 60,75. Ok. Voilà. Mais 60,75 quoi? Centimètres carrés. Attention d'ailleurs, hein, là vous avez eu de la chance, j'ai mis tout à fait les mêmes unités, mais on aurait pu rencontrer des centimètres avec des millimètres dans le même exercice. Donc là encore une fois, si vous voyez des centimètres et des millimètres dans un et même exercice, faites bien attention, convertissez dès le départ. Ça évitera beaucoup d'erreurs de calcul, ok? Et là bien évidemment, vous avez le choix, hein. Soit vous convertissez en millimètres, soit vous convertissez en centimètres, ok? Bon, généralement, si ça aurait été par exemple 1,2 millimètres, ok, et fallait mieux tout laisser en millimètres. Comme ça, on a obtenu un volume en millimètres cubes, ok. Mais bon, ça aurait été plus correct pour la situation. Alors que là, en l'occurrence, nous avons que des centimètres, donc là, c'est nickel, ok. Voilà, voilà. Bon, maintenant donc, que nous avons calculé le volume de la pyramide 2, il reste plus qu'à écrire une petite phrase. Voilà, voilà. Alors donc là, nous avons mis tout simplement que le volume de la pyramide 2 est de 60,75 cm3. Alors là, faites bien attention aussi quand vous notez vos exposants. Ça peut arriver que vous fassiez des erreurs, ok, ça peut arriver, hein. Soit parce que vous êtes ailleurs ou soit parce que vous avez du mal à suivre l'exercice. Mais soyez vigilants quand même, hein. Et quand on parle de volume, ok, ici par exemple, il faut toujours se dire c'est un centimètre ou millimètre, mais en tout cas il y a un 3 qui suit derrière, ok, c'est en cube. Là pareil, si c'est des airs, c'est en carré au-dessus, ok. Donc ça veut dire avec un petit 2 au-dessus, ok. Donc là, il faut être vigilant par exemple quand vous faites ce genre d'exercice. Parce que ça, c'est le genre d'exercice qui paraît tout simple, tout bête, mais encore une fois qui ramène à beaucoup d'erreurs, ok. Voilà, voilà. Alors donc là, sur ce donc, je vais vous faire un petit récapitulatif de tout cela, parce que peut-être il y en a qui ne comprennent pas encore la démarche que l'on doit appliquer. Et après donc, sur ce donc, ça sera donc la fin de cette vidéo. Alors donc là, vous voyez, donc nous avons deux pyramides. Et donc là, déjà d'une, il faut bien les énoncer lorsque vous avez ce genre d'exercice. Donc là, il faut bien dire qu'il s'agit d'une réduction. Il faut bien également comprendre quelle est la nature de la base. Alors là, moi, je vous l'ai dit, hein, c'est un carré la base, mais éventuellement, c'est mieux que ça soit dit par énoncé encore une fois, ok. Bon, moi, vous avez de la chance, je vous l'ai dit, mais généralement, quand on applique, il faut toujours qu'on vous précise toujours la nature de la base. Si c'est un prof qui vous le dit parce que c'est son exercice à lui, tant mieux. Mais il vaut mieux que ça soit dit par énoncé, ok. Voilà, voilà. Ensuite, une fois que vous avez bien lu l'énoncé, que vous savez quelle est la nature des bases et tout, vous faites vos calculs. Enfin, vous observez d'abord la figure, ok. Vous voyez que vous connaissez deux auteurs. Vous voyez que vous ne connaissez pas, en revanche, les longueurs des bases, ok. Vous en connaissez qu'une sur deux. Dans ce cas-là, ne prenez pas de risque. Tout simplement, faites le rapport suivant. Donc là, vu qu'il s'agit d'une réduction, on mettra le plus petit avant sur le plus grand, ok. Donc on fera 9 divisé par 12. Et après, donc, vous obtenez 3 quarts, en version simplifiée, ok. Donc là, encore une fois, si ceux qui ont du mal à simplifier des fractions, je vous ramène donc aux vidéos, enfin, je vous conseille donc de vous ramener, à voir les vidéos de 5e, ok, sur la simplification de fractions. Voilà, voilà. Bon, après en 3e, vous verrez aussi des méthodes pour simplifier des fractions plus rapidement que ceux que nous sommes en train d'appliquer aujourd'hui, ok. Donc là, vu qu'il s'agit de réduction, encore une fois, on divise 9 par 12, nous obtenons 3 quarts. Une fois que ça est fait, on va calculer cette longueur-là, ok, la longueur ici. Donc pour calculer cette longueur ici, pas très compliqué, hein. On multiplie 6 par le rapport, ce qui fait 4,5 ici.
Et après, on calcule le volume comme d'habitude, ok? R de la base sur hauteur divisé par 3 vu qu'il s'agit d'une pyramide. Et après, on cherche R de la base qui fait 20,25. Multiplié par 9 divisé par 3, ok? Et donc ça fait 60,75 cm3, ok? Voilà, donc comment on procède pour effectuer donc des calculs de volume lorsque nous avons des agrandissements ou des réductions. On aurait eu un agrandissement, ce que nous aurions fait dans ce cas-là, nous aurions tout simplement multiplié, nous aurions donc divisé 12 par 9, ok? Voilà, et en divisant 12 par 9, ok? Et dans ce cas-là, qu'est-ce que nous aurons fait? Nous aurons obtenu l'inverse de cette fraction, c'est-à-dire donc 4 tiers. Et là, dans ce cas-là, nous aurions multiplié 4 tiers, par, admettons, 4,5 ici. Et dans ce cas-là, nous aurions obtenu 6 cm. Et après, on aurait calculé le volume, comme tout à l'heure. Voilà, sur ce, donc, c'est la fin de cette vidéo. Alors, si j'ai bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter, et bonne réussite à toi en mathématiques et en sciences. Et encore une fois, ce genre d'exercice peut tomber au brevet. Donc, entraînez-vous bien sur ce genre d'exercice.